Et donc maintenant, l'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi créant une résidence d'attache pour les Français établis hors de France, présentée par Monsieur Ronan Le Gleut et plusieurs de ses collègues. Et c'est une demande d'inscription du groupe Les Républicains. Dans la discussion générale, la parole est d'abord à l'auteur, Monsieur Ronan Le Gleut, pour 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Aujourd'hui, une fois encore, le Sénat démontre qu'il est la maison des Français de l'étranger. Depuis des décennies, toutes les avancées pour nos compatriotes établis hors de France sont sorties de notre Haute Assemblée ou ont été impulsées par elle. Je rappelle par exemple que nous devons la création de la Caisse des Français de l'étranger à notre ancien collègue Jean-Pierre Cantegrit. Plus récemment, la proposition de loi de Bruno Retailleau, votée il y a bientôt 4 ans, a balayé de nombreux sujets au cœur des préoccupations des Français établis hors de France, dont d'ailleurs un volet sur la fiscalité de leur résidence en France. Permettez-moi également d'évoquer notre proposition de loi, votée à l'unanimité le 30 juin 2020, visant à créer un fonds d'urgence pour les Français de l'étranger victimes de catastrophes naturelles ou sanitaires ou d'événements politiques majeurs. Sans parler de la création, grâce à notre président Gérard Larcher, du groupe d'études Statut, rôle et place des Français établis hors de France. Je tiens ici à remercier du fond du cœur le président Retailleau pour son soutien permanent, ainsi que notre rapporteur général de la Commission des Finances, Jean-François Husson, et mon collègue Jérôme Bascher, rapporteur de toutes nos propositions sur les Français de l'étranger, pour leur écoute bienveillante et leur compréhension des enjeux qui touchent à nos compatriotes qui vivent hors de France. Enfin, je tiens à remercier l'ensemble des membres de la Commission des Finances et son président, qui ont adopté mercredi dernier en commission le texte que nous débattons aujourd'hui. L'an dernier, en projet de loi de finances, le Sénat vote notre amendement créant la résidence d'attache pour les Français de l'étranger, contre l'avis du gouvernement qui promet la mise en place d'un groupe de travail sur le sujet, puis plus rien pendant des mois. Par un hasard étonnant, qui n'a certainement rien en commun avec le fait que notre proposition de loi soit inscrite à l'ordre du jour du Sénat, le gouvernement annonce la semaine dernière la mise en place de ce groupe de travail. Mais en tout cas, retenons ceci. Nous, sénateurs, faisons bouger les choses. Nous obligeons le gouvernement à répondre aux avancées que le Sénat propose. Seule la défense de l'intérêt général guide nos travaux. La proposition de loi que nous étudions aujourd'hui répond à une demande récurrente et ancienne des Français de l'étranger, au-delà des considérations partisanes. Il existe plusieurs catégories de Français établis hors de France. Il y a ceux, parfois, qui sont nés à l'étranger depuis deuxième, parfois troisième génération. Il y a ceux qui quittent la France pour tenter leur chance, créer une entreprise, enseigner, être salarié, faire rayonner la culture française à l'étranger. Il y a ceux qui rencontrent un conjoint étranger et le suivent dans son pays. Certains choisissent de vivre une partie de leur retraite à l'étranger. Il y a ceux nombreux qui s'expatrient quelques années par obligation professionnelle. Mais partout, quelles que soient les situations qui sont multiples, les Français qui vivent à l'étranger font rayonner la France dans le monde. Pensez un instant à cet entrepreneur français qui importe des produits en France pour les vendre dans son pays de résidence. Cet entrepreneur français, eh bien, non seulement il profite au commerce extérieur, mais bien au-delà, il crée des emplois sur le territoire national. Quand des Français vont enseigner le français à l'étranger, ils font rayonner notre langue, notre culture. Si le français est la 5e langue la plus parlée dans le monde, c'est aussi parce que partout sur la planète,
notamment dans nos 567 lycées français dans le monde. Nous avons des enseignants français qui font rayonner notre langue et notre culture. La grande majorité d'entre eux gardent des liens forts avec la France, avec notre patrie, avec leurs familles, avec leurs amis. Nombre d'entre eux y reviennent régulièrement. Nombre d'entre eux aussi y ont une maison de famille qui est leur port d'attache et qu'ils souhaitent conserver, parfois pour y revenir finir leur vie et la transmettre à leurs enfants. Et que dire de ceux qui vivent dans des zones dangereuses ou qui se retrouvent pris dans une guerre? Comme mes autres collègues sénateurs représentant les Français établis hors de France, nous avons eu à gérer des situations de retour en urgence en France, de compatriotes pris dans la tourmente. Récemment, 1500 Français vivaient en Ukraine avant le 24 février l'année dernière. Pour eux, disposer d'un pied-à-terre en France, un appartement, une maison, ce n'est pas un lieu de villégiature, c'est un refuge. En Éthiopie, l'ambassadeur de France à Addis Abeba a appelé tous les ressortissants, les 800 Français d'Éthiopie, à quitter le pays en urgence compte tenu de l'évolution de la guerre du Tigré. C'était il y a 1 an et demi. Pour ces Français d'Éthiopie, avoir un pied-à-terre en France, ce n'est pas un lieu de villégiature, c'est un refuge pour leur famille. Aujourd'hui, pensez aux Français du Burkina Faso, qu'ils vivent à Ouagadougou ou à Bobo-Dioulasso. Vous savez que les autorités du Burkina Faso ont demandé que les troupes françaises partent du pays en 1 mois, ce qui a été fait. Pour eux, avoir un pied-à-terre en France, c'est une question de survie, c'est une question de refuge potentiel. Or, aujourd'hui, beaucoup de nos compatriotes qui vivent à l'étranger et qui sont dans ces situations, eh bien, ils doivent se séparer de leur résidence en France parce que la fiscalité est tout simplement trop lourde pour eux. Il s'agit souvent d'une maison de famille où les taxes foncières et d'habitation sont devenues trop importantes. Permettez-moi également d'évoquer ces Français, par exemple au Moyen-Orient, pour qui la perte de l'emploi pour lequel ils sont salariés implique l'obligation de quitter le territoire en une quinzaine de jours. Comment pouvez-vous vous retourner alors que vous devez quitter un pays en 15 jours? La France doit permettre aux Français de l'étranger de garder une résidence en France. Elle doit aussi inciter ceux qui n'en ont pas encore une d'en acquérir, ce qui fait revenir des capitaux dans notre pays. C'est l'intérêt de la France de maintenir le lien avec eux. En votant aujourd'hui la proposition de loi que nous avons déposée avec Bruno Retailleau et Christophe Rassa, nous obligeons le gouvernement à aller jusqu'au bout. Nous posons le principe de la création du statut de résidence d'attache, ce terme qui montre combien il est question de l'attachement à la France. Par l'amendement que je présenterai tout à l'heure, nous ne permettront pas au gouvernement d'enterrer les conclusions du groupe de travail. Aujourd'hui, le Sénat a à nouveau l'occasion de démontrer qu'il est bien la maison des Français de l'étranger. Nous répondrons à une demande forte des Français de l'étranger et nous répondrons aussi à l'intérêt de la France. Le général de Gaulle disait « La France ne peut être la France sans la grandeur ». Eh bien, cette grandeur, elle est défendue, évidemment, depuis la métropole, évidemment, depuis les Outre-mer. Mais sachez que la grandeur de la France, elle est défendue par chacun de nos compatriotes qui vit à l'étranger. Parce qu'on a beau être loin des yeux, tous ces Français de l'étranger restent près du cœur. Et pour eux, la France bat dans leur cœur et c'est le sens de leur expatriation, c'est aussi le sens de cet amour de la France qu'ils portent chacun aux 4 coins du monde. Nous devons être à leur côté. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Enfin, Monsieur Le Gleu. Bien, Monsieur le Président, mes chers collègues, les Français établis hors de France font intégralement partie non seulement du destin national
mais également du dessein national. Et ce que nous adoptons, je l'espère, aujourd'hui, à travers la création de cette résidence d'attache pour les Français établis hors de France, c'est la reconnaissance de leur rôle essentiel dans le rayonnement de la France à travers le monde et dans le fait d'intégrer que leur vie, oui, la vie des Français établis hors de France, peut être en danger du fait de la montée des tensions évidentes. Tout le monde pense évidemment à la bande sahélo-saharienne, mais évidemment les montées des tensions, nous le voyons, s'intensifient aujourd'hui sur la planète. À travers cette proposition de loi, il y a 3 avancées pour les Français de l'étranger. L'article 1 crée la notion de résidence d'attache pour les Français de l'étranger. C'est une première avancée. L'article 2 est une mesure fiscale qui se limite effectivement aux Français qui vivent dans les zones les plus dangereuses. Ce n'était pas le texte initial, mais c'est le texte qui est le fruit de nos travaux, aussi bien à la Commission des finances qu'aujourd'hui dans l'hémicycle. Et enfin, l'article 3 fixe dans la loi la création de cette commission qui a vocation à rendre un rapport devant le Parlement, avec des conclusions devant le Parlement, afin que le groupe de travail annoncé par le gouvernement ne soit pas enterré. Et par conséquent, que nous arrivions bien en loi de finances, en projet de loi de finances, cet automne, à un résultat tangible, concret, dans l'intérêt de nos compatriotes à l'étranger et donc dans l'intérêt de la France. Merci, chers collègues. Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi créant une résidence d'attache pour les Français établis hors de France. Quels sont ceux qui sont pour? D'accord. Quels sont ceux qui sont contre? Abstention. Elle est donc adoptée.